Voilà, nous allons vous montrer l'installation d'un thoraco-brachial. C'est une immobilisation de l'épaule en abduction. Donc au départ, le coussin se présente comme ça. On commence par enlever les sangles. Nous nous servirons après. Voilà, on la pose, on la met de côté. Ce coussin peut convenir aussi bien à une épaule droite qu'une épaule gauche. Et on modifie en conséquence l'installation initiale. Donc là aujourd'hui, on va l'installer à ce monsieur pour son épaule droite. Donc dans un premier temps, je défais tout ça. Le côté éponge sera toujours positionné contre la peau du patient. Donc là, j'enlève ça. Voilà. Donc le deuxième temps, c'est de plier les deux plaques qui vont soutenir le bras et l'avant-bras à la bonne hauteur. Donc ça va être au niveau de la taille. Donc on prend à peu près au niveau de l'aisselle comme repère et on va plier la première barre. Donc il vaut mieux prendre un appui. En fait, ensuite, on va plier en fonction de l'amplitude d'abduction souhaitée. Voilà. Donc la première barre et la deuxième. Pareil, la hauteur sera fonction de la taille du patient et du degré de rotation que l'on veut mettre. Donc si on veut une rotation neutre, les deux barres seront pliées. Là, je vais montrer sur l'épaule opposée. Si la rotation est neutre, les deux barres seront pliées à la même hauteur. Si le chirurgien préconise une petite rotation externe, la barre située devant sera pliée plus haut et c'est rarement, voire jamais, qu'on prescrit une immobilisation en rotation interne. Donc la deuxième phase, on va mouler cette partie en arrondi pour que ça épouse le torse du patient et que les deux branches s'écartent. Donc là, on va prendre un appui parce que c'est assez dur quand même. Voilà. Donc là, voilà, on voit que le fait d'avoir arrondi la base du thoraco, ça m'a écarté les deux branches. Ça permettra d'avoir la main bien en appui sans celle-là, on la mettra après. Voilà. Donc ici, on a une petite sangle qui se positionne en dessous. Alors, pour une épaule droite, certaines sangles sont inutiles. Celle-ci va servir de support de l'avant-bras. Elle est positionnée comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la sangle du bras. Donc, dans le cas d'une épaule droite, celle-ci est enroulée sur le support puisqu'elle ne servira à rien. Voilà. Ensuite, je vais repositionner
la sangle ventrale, toujours en faisant attention de mettre le côté éponge contre la peau. Voilà. Là, on attache celle-ci. Donc maintenant, là, on a préinstallé, prémonté le thoraco. Bon, maintenant, on va enlever cette immobilisation qui était une immobilisation coude au corps et qui apparemment ne satisfait pas le chirurgien, puisqu'il souhaite placer l'épaule en abduction. Donc on enlève le coude au corps. Donc le kiné ou une aide va positionner l'épaule en abduction. Vous vous relâchez, monsieur. Vous ne faites rien. C'est nous qui allons monter votre bras. Voilà, détendu. Il faut être deux pour pouvoir positionner facilement un abducteur. Donc je vous conseille de mettre les velcro d'une certaine manière pour ne pas être gêné pendant l'installation. Là, on va positionner. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, monsieur, ça va nous aider. Voilà, on suit. Donc là, on va positionner. Relâcher. Je vais replier un petit peu la barre. Voilà, pour qu'il soit avec une abduction un peu moins importante. Voilà, comme ça. Donc je viens caler cette branche sous son aisselle. Je vais positionner la sangle ventrale. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Donc cette sangle, c'est la sangle qui soutient verticalement l'abducteur. Elle passe sur l'épaule opposée et elle vient s'insérer dans les deux petits anneaux. Celle-ci, c'est la sangle qui maintient le bras. Voilà. Vous pouvez vous relâcher maintenant. Vous pouvez laisser votre bras reposer sur l'appareil. Ça, c'est une sangle qui vient maintenir l'avant-bras. On voit que la main est bien reposée, détendue. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Cette sangle, tournez-vous un petit peu. On va montrer la sangle qui se trouve. On la positionne ici. Voilà. On la fait passer ici. Elle va servir à éviter que cette sangle ne scie le cou du patient. Bon, là, l'installation elle est quasiment terminée. Tournez-vous un petit peu, s'il vous plaît. On va réajuster, bien serrer la sangle ventrale. Voilà. Resserrer un peu la sangle du bras. Voilà, vous tournez. Donc, voilà, restez de profil. Le coude est légèrement en avant de l'épaule. Ça permet une meilleure détente. Le bras
et l'avant-bras sont en appui sur les branches métalliques de l'abducteur. Voilà.